Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et le fait média du jour, c'est la stratégie de communication mise en place par TF1 pour le lancement de la 8e saison de Secret Story. Vendredi, on a vraiment l'impression cette année que la chaîne a décidé de mettre le paquet. On va décrypter tout ça avec notre expert média, Fred Hafner. Bonjour. Bonjour Thomas. C'est vrai que TF1 n'a pas le droit à l'erreur cette année. Et non, TF1 n'a pas le droit à l'erreur et c'est un peu la saison de la dernière chance pour le programme de télé-réalité d'enfermement. 8 saisons, c'est beaucoup et on a clairement eu l'impression l'an passé que de nombreux téléspectateurs étaient restés sur leur faim. Les audiences d'ailleurs ne me contrediront pas. Les scores sont en baisse saison après saison et la part de marché de la finale 2013 perdait 3 points par rapport à l'année précédente. Benjamin Castaldi non plus ne devrait pas me contredire. L'animateur qui a toujours défendu le programme avait pourtant décidé de ne pas rempiler cette année jusqu'à ce que les patrons de TF1 lui rappellent qu'il avait promis le contraire quelques mois plus tôt. En homme d'honneur, il assurera donc sa mission cet été, même si on sent que le cœur n'y est plus. TF1, enfin, elle aussi a prouvé ces dernières semaines qu'elle ne savait pas trop comment gérer son programme estival, puisqu'il a été initialement annoncé que les quotidiennes ne seraient plus incarnées par le présentateur, mais diffusées en toute image, avant elle aussi de revenir sur sa décision, sans doute influencée par Benjamin Castaldi, qui s'amuse beaucoup, on le sait, sur ce format journalier. Alors malgré cet enchaînement de revirements, TF1 a décidé de tout faire pour que cette 8e saison de Secret Story ne soit pas un flop, grâce à une stratégie de communication très contrôlée. Oui, on a l'habitude que des rumeurs ou des infos sortent en amont de la diffusion, mais cette année, on a effectivement le sentiment que cette communication est encore plus poussée, pensée, réfléchie que d'habitude. Au-delà des secrets des candidats qui finissent toujours par filtrer, j'y reviens dans une minute, le diffuseur et le producteur semblent avoir entendu les critiques de la saison 7 qui pour la plupart reprochaient au jeu d'user saison après saison des mêmes grosses ficelles comme les quotidiennes orientées sur tel ou tel candidat ou encore le manque d'imagination des épreuves et le manque de personnalité des habitants de la maison. La maison qui est cette année pour la première fois une vraie maison, construite sur le toit d'un studio télé certes, mais c'est un détail. La maison donc est censée relancer l'intérêt des téléspectateurs et TF1 a largement communiqué à ce sujet en diffusant plusieurs vidéos des travaux tout en préservant le mystère et sans montrer grand-chose en réalité. Des vidéos teaser, on en trouve plusieurs aussi sur le site de la Une comme celle dont je vous parlais hier ici même, censée dévoiler des indices sur certains candidats et leurs secrets. Benjamin Castaldi lui-même s'est prêté au jeu dans une autre bande-annonce en faisant mine de décrypter ces fameux indices. Alors coulisses, infos, rumeurs et révélations distillées jour après jour, le cocktail est très étudié, on le voit et on observe une montée en puissance à quelques jours, à quelques heures du lancement. Dans quelques minutes, à 9h30, des journalistes visiteront la Maison des Secrets et là aussi, la date et l'heure choisies ne l'ont pas été par hasard. Ce n'est ni trop tôt pour que les infos ou éventuelles photos n'aient pas le temps d'être oubliées par les téléspectateurs et les lecteurs, ni trop tard pour que nos confrères aient juste le temps nécessaire pour boucler leurs articles et les faire paraître la veille et le jour de la première. Alors les secrets des candidats, vous le disiez, ils ont commencé à fuiter. Le site Pure People a même commencé à publier une liste. Oui, avec des secrets originaux et d'autres moins, vous allez voir. Un candidat aurait cuisiné pour le président de la République, un ou une autre serait danseur étoile. On pourrait également retrouver l'héritier d'une grande fortune. Bon, celui ou celle-là devrait beaucoup se faire draguer, je pense, quand son secret sera connu. Plus dur, un habitant de la Maison des Secrets aurait été condamné à tort. Et beaucoup plus facile, une candidate serait le sosie d'une star internationale. Alors là, je vous avoue que je suis perplexe parce qu'un sosie, si tout va bien, ça se reconnaît. C'est d'ailleurs sa seule utilité, vous me direz. Et là, en plus, on sait de qui il s'agit. C'est le site Scoop Media qui nous l'apprend. La demoiselle s'appelle Arbia. Elle est donc le sosie de Kim Kardashian. Ça promet. Vous l'avez peut-être d'ailleurs déjà vu sur TF6 dans l'émission Les Sosies à Miami. Un dernier candidat, enfin, devrait beaucoup faire parler cette année. Son secret, avoir subi la violence humaine. Wow. Sa photo est sur le site de Jean-Marc Morandini. C'est un candidat à poil. Il s'agirait d'Oscar, le petit chat qui avait été maltraité par un jeune Marseillais il y a quelques mois. Surprenant. Alors vous le voyez, Thomas, TF1 et Endemol ont bien orchestré la communication autour de cette 8e saison de Secret Story. Cela suffira-t-il à en faire un succès? Nous le saurons très vite. Et Benjamin Castaldi sera notre invité vendredi matin dans cette émission pour nous parler de cette 8e saison de Secret Story. Merci pour cet éclairage. Fred Hafner, vous revenez à 9h30 pour le journal des médias. Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert.